Alors comment rater lamentablement des entretiens d'embauche? Alors tu as probablement dû déjà passer des entretiens, alors ça dépend les postes, mais c'est pas toujours facile et surtout sur les postes de développeurs. Je veux dire, certes il y a une pénurie de développeurs, mais c'est pas non plus la fête. Ça veut pas dire non plus qu'on va recruter n'importe qui. Et recruter quelqu'un, je peux te le dire, c'est une grosse galère, alors que ce soit en CDI ou en freelance. Recruter quelqu'un c'est difficile, ça prend du temps et on veut s'assurer que la personne matche bien en fait avec le projet. Et parfois en fait ton profil pourrait matcher, mais tu te tires parfois une balle dans le pied en faisant certaines erreurs. Alors personnellement j'ai été un petit peu des deux côtés. Alors j'ai été recruteur dans certains cas pour des postes en CDI, dans d'autres cas en freelance, voire même aussi en alternance, et j'ai aussi été de l'autre côté, c'est-à-dire que j'ai été candidat et bien sûr j'ai été candidat, j'ai postulé, etc. Et comme je suis coach aussi et mentor sur mes programmes, et bien j'ai pas mal de feedback de développeurs. Et donc dans cette vidéo je voudrais te partager comment lamentablement rater tes entretiens d'embauche. Et bien je vais te donner ça, je vais te donner les 5 manières, je vais te donner ça en 5 étapes. C'est parti. Alors juste avant de commencer, si tu ne me connais pas, je m'appelle Mike, je suis développeur full stack, freelance, formateur et coach. J'aide les personnes à apprendre à coder et j'aide les développeurs à se lancer en freelance. Donc n'hésite pas ici bien sûr à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification. Alors je vais te passer les conseils habituels, arrive à l'heure, etc. Et je vais plutôt me concentrer en fait sur la partie recherche, entretien d'embauche, mais plutôt orienté donc sur les développeurs, même si bien sûr ces conseils peuvent s'appliquer dans de nombreux domaines. Alors la première étape, si tu veux lamentablement rater ton entretien d'embauche, eh bien ne te prépare pas techniquement. Alors oui, venir à un entretien d'embauche, c'est pas comme venir chez McDo, c'est pas venez comme vous êtes. Je veux dire, venir à un entretien d'embauche pour développeur, ça veut dire qu'il faut se préparer techniquement. C'est important de différencier deux choses. Il y a deux choses différentes. C'est tes compétences techniques. Ça, c'est une première chose, tu as des compétences techniques. La deuxième chose, c'est tes compétences à passer des entretiens d'embauche techniques pour développeurs. C'est vraiment deux choses. Ça peut paraître, tu veux me dire, oui, c'est la même chose, voilà, je vais parler de code, etc. Mais c'est vraiment deux choses différentes. Je m'explique, tu peux être très bon, je sais pas, en JavaScript, en Java, en React, en Angular ou je sais pas quoi. Mais par exemple, tu peux être, disons, tu es développeur Java. Par exemple, tu as fait de la programmation orientée objet, tu es habitué, etc. à coder tous les jours, etc. Et puis, tu peux arriver en entretien d'embauche. On peut te demander, par exemple, une question, tiens, c'est quoi le polymorphisme? Et là, au moment, alors tu le pratiques, peut-être qu'au quotidien, tu le pratiques, mais au moment d'expliquer c'est quoi le polymorphisme, eh bien, ça parle chinois, ça parle bahasa indonésien et donc, il n'y a plus personne et on ne comprend rien. Donc oui, ça se prépare. Ça peut aussi valoir le coup de faire un petit refresh technique. Moi, je te donne un exemple. J'ai été développeur Java pendant de nombreuses années sur des missions très très longues, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et bon, je faisais un peu de Spring, Java Spring pendant plusieurs années. Et ensuite, je faisais aussi du J2E. Et donc, c'est des technos qui sont plus ou moins similaires, mais qui sont quand même différents. Donc, j'avais la double casquette. Donc, à un moment, quand je postulais à un autre type de poste, du J2E par exemple, et bien à un moment, quand tu n'as pas pratiqué pendant plusieurs longs mois, c'est toujours bon de faire un petit refresh parce que voilà, les choses, c'est pas qu'elles s'oublient. Bien sûr, tu es toujours développeur J2E, mais à un moment, il faut se mettre à jour, il faut revoir certains concepts juste pour pouvoir passer des entretiens et montrer que tu es à l'aise techniquement. Donc si tu veux rater lamentablement un entretien d'embauche, eh bien ne te prépare pas techniquement, arrive comme ça et tu verras que ça va pas trop le faire. Deuxième étape, si tu veux rater ton entretien d'embauche, c'est de ne même pas essayer de te différencier. Alors si tu veux bien rater un entretien d'embauche, te différencie pas, soit comme un clone lambda pisseur de code, voilà, comme on en voit partout, un peu toutes les mêmes. Non, bien sûr, retiens que l'humain, c'est beaucoup plus important que la technique. On recrute des humains, on recrute pas des machines, on recrute pas un robot, un bot, un algorithme, on recrute un humain. On préférera d'ailleurs un développeur qui est un petit peu moins bon techniquement, mais avec qui on pense qui peut s'intégrer dans une équipe. On a tous connu ce développeur très bon techniquement, mais derrière c'est un gros connard et il pourrit l'ambiance dans l'équipe. Donc on va préférer un développeur un petit peu léger. Donc n'hésite pas bien sûr
à être toi-même, sois toi-même. Bien sûr, on n'arrive pas avec ton t-shirt Metallica, Booba, je sais pas quoi, Vive la weed ou je sais pas quoi. Bien sûr, sois toi-même, mais bon, pas trop en abuser. Mais sois toi-même, partage tes passions, n'aie pas peur de partager aussi tes projets, que ce soit des projets perso, que ce soit tech ou non. Hein, partage tes projets, que ce soit des projets d'entrepreneuriat ou autre. Moi, je me souviens typiquement quand j'avais commencé il y a longtemps, je faisais du e-commerce. Hein, j'étais très jeune et je faisais déjà du e-commerce et je le mettais dans mon truc et ça faisait, voilà, ça me différenciait un peu. Les gens me disaient, ah bah oui, vous faites quoi, vous faites ça, comment ça marche, ah oui, bah c'est bien, etc. Et ça faisait un petit sujet de discussion et derrière, ça montre qui je suis aussi, etc. Et c'est important d'avoir une partie aussi personnelle. N'aie pas peur de mettre ça. Donc, en avant. Alors la troisième étape pour bien rater ton entretien d'embauche, bien sûr, ne t'intéresse pas sincèrement au projet. Alors c'est vrai, on a souvent le droit à la fameuse c'est quoi votre stack technique, etc. Et puis ça s'arrête là derrière. Parfois, il n'y a même pas de questions ni sur la boîte, ni sur le projet, etc. Le problème des développeurs, c'est qu'on veut sortir, placer, vomir, gerber toute notre science technique. On veut démontrer notre force. On est des développeurs, on est là, on est bon et on veut le prouver. Eh bien, c'est le meilleur moyen de prouver. Surtout que tu n'as pas d'empathie, tu n'as pas d'intelligence émotionnelle, je ne sais pas comment on dit, mais ça veut dire que tu n'es pas capable de comprendre le projet, etc. En vrai, en fait, un recruteur, il s'en fout. En vrai, je vais te dire la vérité, ton passé, tes problématiques du passé, ça va l'intéresser vite fait, montrer que tu as de l'expérience, mais en vrai, lui, il s'en fout. Hein. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est est-ce que tu vas pouvoir faire l'affaire sur son projet à lui? Est-ce que tu vas pouvoir faire l'affaire face à ses problématiques à lui? C'est ça le plus important. Il veut savoir si tu veux t'intégrer dans son équipe à lui. Il s'en fout en fait de ton passé. Donc, intéresse-toi sincèrement. J'insiste sur le sincèrement parce que bien sûr, c'est les conseils qu'on entend souvent. Oui, intéresse-toi au projet, pose des questions, etc. Mais tu dois aller au-delà de ça. Tu dois sincèrement t'intéresser à son projet, sa problématique. Ça veut dire qu'il ne faut pas dire forcément tout ce qu'il veut entendre. Typiquement, vous aimez le job? Bah oui, moi j'aime bien. Ça vous intéresse? Ah bah oui, ça m'intéresse. Vous comprenez notre projet, monsieur? Oui, je le comprends. C'est pas forcément d'aller dans ce sens-là du projet à dire oui à tout. Ça n'intéresse pas. À la place, n'aie pas peur en fait de passer pour un con. Hein, excuse-moi de te le dire. Parfois, on n'ose pas poser des questions parce qu'on se dit je vais passer pour un nul, je vais passer pour un con, je vais passer pour quelqu'un qui ne capte pas le projet. Mais c'est normal de ne pas capter le projet. Genre, toi, tu arrives dans une, voilà, on te propose des trucs, on te parle de plein de choses, tu ne captes pas le projet, c'est normal. Donc, n'aie pas peur de sincèrement essayer de comprendre, poser des questions, même si c'est des questions qui peuvent paraître un peu naïves comme ça. Mais voilà, ça a prouvé que sincèrement, tu essaies de comprendre. Je ne sais pas, un truc qu'on te dit, bah voilà, nous, on va développer tel front et on va se connecter en GraphQL avec tel serveur développé par telle boîte, etc. Et là, tu peux poser la question, alors c'est qui? C'est une équipe interne, c'est un prestataire, etc. Bref, pour comprendre concrètement comment toi, en tant que développeur, tu vas arriver et comment tu vas devoir travailler. Est-ce que c'est une équipe interne? Est-ce que c'est une équipe externe? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et là, on va se dire, ok, ce mec se projette déjà, il va être capable de comprendre les enjeux, l'environnement technique et il va être capable de s'adapter. Et là, du coup, tu vas rassurer. Donc, si tu veux lamentablement rater tes entretiens, bien sûr, n'essaye pas de t'intéresser sincèrement à ton client, à ta boîte pour les entretiens. Quatrième étape pour bien rater son entretien d'embauche, et bien surtout n'essaye pas de t'adapter à ton interlocuteur. Alors quand tu passes des entretiens, faut bien se dire que tu as différents intervenants. Parfois c'est des RH, parfois il peut y avoir des personnes techniques, mais pas que, il n'y a pas que des personnes techniques. Et nous, le problème des développeurs, encore une fois, c'est qu'on a un peu peur, on est stressé et on a tendance à vouloir rester dans notre petite zone de confort, c'est-à-dire de parler de choses techniques et de blablater de choses techniques, de tourner autour de tout ce qu'on connaît techniquement. Moi, c'est ce que j'appelle l'effet chaman. Hein. L'effet chaman, c'est quand tu essayes tu sors plein de mots, machin, c'est un peu pour enfumer derrière, pour placer ça. Sauf que en face, tu n'as pas toujours affaire à des développeurs. Hein. Tu dois être capable d'être compris par des non-tech, ça c'est important, tu dois être capable de te faire comprendre en fait par des non-tech, tu dois être capable de synthétiser, de contextualiser un peu les choses et d'avoir des explications claires sur des choses compliquées techniquement, tu vois, c'est ça qui est important. Moi typiquement dans le bootcamp React, ce que je fais quand il y a les revues de projet, les personnes me présentent le projet, bon première chose que je dis, eh bien
expliquez-moi en français, je ne connais pas la technique, expliquez-moi en français, c'est quoi le projet? Même pour un simple clone. Voilà, qu'on me dise, bah voilà, c'est le clone de Twitter, on a fait la fonctionnalité X, Y et Z. Moi, j'étais en charge de la fonctionnalité Y et je l'ai développé comme ça. Et ce qui arrive souvent, moi, c'est que, en fait, souvent, on essaye de, voilà, comment dire, on essaie, au lieu de m'expliquer le projet, eh bien, on a tendance à me dire, bah voilà, moi, en fait, là, j'ai eu Redux, le problème, l'API, le contexte, le ceci, le token, il marchait pas, machin, tout ça. Et moi, j'ai tendance à dire, stop! Ok, je suis dev et même en étant dev, je comprends pas parce que je comprends pas le contexte de quoi vous me parlez. Donc j'ai tendance comme ça à dire aux gens, on reprend depuis le début, je veux comprendre le contexte et ensuite on affine jusqu'à la problématique technique éventuellement. Mais voilà, donc retiens bien la chose la plus importante, c'est que tu dois être capable d'expliquer les choses à des personnes qui sont pas développeurs et être capable d'expliquer les choses sans rentrer tout de suite dans les détails techniques et sans enfumer la salle bien sûr autour de toi. La cinquième étape, la cinquième manière de bien, alors là, ça c'est une bonne manière de bien rater lamentablement ces entretiens d'embauche, c'est bien connu, un développeur, ça ne teste pas, hein. Tester, comme on dit, tester c'est douter, hein. Bien sûr, toi si tu es un bon développeur, tu n'as pas besoin de tester. Non, plus sérieusement, pardon, il y a de fortes chances que si tu es sur un poste un peu sérieux, je veux dire, les recruteurs, ils vont donner peut-être un mini-projet, un exercice, etc., etc. On va dire, bah voilà, fais code telle ou telle fonctionnalité, rends-nous ça dans quelques jours, etc. Et ce qui arrive souvent, c'est qu'on est un petit peu stressé, et on essaie de faire fonctionner les choses, on essaie de voir un code qui fonctionne, essaie que ce soit pas trop moche, pas trop dégueulasse, etc. Et ce qui arrive souvent, c'est qu'on oublie en fait les tests unitaires, les tests d'intégration, etc. Et eh bien, une fois que tu livres quelque chose sans test unitaire, eh bien, c'est le meilleur moyen de passer pour un développeur du dimanche, c'est-à-dire un développeur qui est pas vraiment en place. Donc, moi, par exemple, typiquement dans les projets en équipe sur le bootcamp React, j'ai dit tous les projets doivent avoir des tests unitaires. Alors, ça a été compliqué, ça a été difficile. Parfois, il y a des projets, il n'y avait pas beaucoup de tests, mais voilà, il y avait quand même quelques tests. Certaines équipes ont réussi à sortir pas mal de tests parce que pour moi, c'est tout simplement indispensable. Si tu sais pas, si tu n'as jamais développé avec ces habitudes d'avoir des tests unitaires, des tests automatisés, eh bien pour moi, ça montre que tu es un développeur du dimanche ou du lundi de Pâques ou de je ne sais pas quelle date de l'année. Et pas seulement sur les exercices, je veux dire, quand tu vas discuter en entretien d'embauche, eh bien, on peut te poser, bien sûr, on va même te poser des questions, voilà, comment vous testez les choses, c'est quoi un test unitaire, c'est quoi un test d'intégration, c'est quoi un test end-to-end, c'est quoi un test fonctionnel, c'est quoi un test en boîte noire, etc., etc. Et tu dois être capable d'expliquer donc tout ça. Donc voilà un peu pour les 5 manières de rater lamentablement un entretien. Alors, tu l'auras compris, je te donne toutes ces manières de rater un entretien pour que justement peut-être que lorsque toi aussi tu vas passer ton entretien d'embauche, eh bien peut-être que tu vas t'en souvenir et tu éviteras de reproduire ces erreurs lors de tes futurs entretien parce que peut-être que en fait tu pourrais faire l'affaire et ça serait con de se tirer une balle dans le pied. Voilà, et si tu veux aller plus loin, d'ailleurs j'en profite pour te rappeler que cette semaine j'ai réouvert la formation sur les tests automatisés, les tests unitaires, etc. Donc c'est une formation pour aller plus loin, pour ne pas passer justement pour un dev du dimanche ou du lundi de Pâques lors des entretiens, mais pas que, c'est aussi une formation vraiment pour maîtriser les tests unitaires, les tests automatisés en JavaScript. On verra un peu tous les frameworks classiques, qu'est-ce que les méthodologies TDD, BDD, l'intégration continue, etc., etc. Bref, si tu es intéressé, je te mets un petit lien dans la description puisque la fermeture des inscriptions sera dimanche. Donc si tu veux aller jeter un petit coup d'œil, je te laisse tout ça dans la description. Je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!